pauvreté sociale, c'est une attaque satanique au niveau de tes relations. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur la terre sans relation? Dites-moi. Il n'y a rien de ce que vous pouvez faire sur la terre des hommes sans relation. Tout ce que vous pouvez avoir, Dieu le fera passer par les êtres humains. Si vous priez, vous demandez à Dieu de l'argent, Dieu va toucher un être humain pour te donner. Aucun ange ne quittera le ciel pour venir te les donner. Jamais. Ce genre de miracle se fait rarement, même dans la Bible. Élie peut-être a vécu cela. Mais la plupart des gens, quand vous regardez, quand vous priez, vous demandez à Dieu, Dieu va utiliser un homme. Maintenant, toutes les relations que Dieu te donne, Satan vient le saboter par ton caractère, par ta manière de faire, par ta manière de vivre. Et tu perds toutes les relations que Dieu te donne. Et à chaque fois que tu perds une relation importante, sache-le que tu es en train d'handicaper ta destinée. Parce que la destinée d'une personne, elle dépend profondément des relations que Dieu engage dans sa vie. Et à chaque fois que Dieu met une personne sur ton chemin, c'est que Dieu veut te faire passer dans le prochain palier de ta vie. Et si tu détruis cette relation, tu détruis cette personne-là, tu l'éloignes de toi, tu handicapes et tu ralentis ta destinée. Et maintenant, nous tous, nous sommes à l'église. Oh, et s'il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Il y a des gens qu'on ne perd pas dans la vie. Il y a des gens qui sont des points centraux de ta destinée. Si tu le perds, tu perds ta destinée. Tu vas récupérer cela, mais ça va te prendre du temps. Il y a des gens que Dieu mettra sur ton chemin. Tu sens que cette personne, c'est vraiment un ange du Seigneur pour ma vie. C'est vraiment une personne que Dieu a placée pour changer le restant de ma vie. Chacun de nous ici, nous avons connu ce genre de personnes. Peut-être pas, mais un jour vous allez connaître ce genre de personnes. Mais ayez la sagesse pour que Satan ne vous attaque pas par la pauvreté sociale. Pour 2000 $, moi je dois commencer à l'attendre comme ça dehors. Tu en avais avant. Quand tu passais tout le temps dehors, là tu rentrais même avec 10 $. Lui te dit d'attendre 1 heure, il est bloqué dans des bouchons. Il t'apporte 2000 $, tu te fâches. Et puis le gars dit, je rentre avec mon argent. Après tu commences à chercher des démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous lions, nous lions. Non, Satan a attaqué ta vie sociale. On ne méprise pas les hommes de ton destin. Les anges que Dieu met sur ton chemin. On ne les néglige pas. Quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, tu sens que c'est un ange de Dieu. Tu ne peux pas les négliger. Au contraire, c'est à toi de t'adapter à son comportement. Parce que tu sais où est-ce que tu es en train d'aller dans la vie. Et ce que tu veux accomplir avec Dieu. Vous savez, certains d'entre vous, je vous parle sincèrement comme un oint de Dieu. Vous avez le potentiel. Vous avez l'intelligence. Vous avez les capacités. Il vous manque seulement des vraies relations qui peuvent vous propulser. Homme, dans Jean chapitre 5. Cet homme-là a dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et certains d'entre vous, vous êtes comme cet homme-là. Cet homme-là, d'après l'histoire, nous comprenons qu'il ne marchait pas. Il était malade depuis combien de temps? 38 ans. Amen. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, ça veut dire même avant que Jésus soit né, cet homme était malade. Parce que Jésus est mort à 33 ans. À cette époque-là, Jésus n'a pas encore 33 ans. Mais cet homme était malade depuis 38 ans. Et quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, le corps est affaibli. Tu n'as même plus la force de te tenir debout. Mais comment il est arrivé à la piscine de Bethesda? Parce qu'il n'habitait pas là. Première question. Deuxième question, la personne qui l'a mené là-bas, elle savait, pour que quelqu'un soit guéri, il faut le jeter dans l'eau. Mais comme elle ne marchait pas, qui allait le jeter dans l'eau? Parce qu'elle est arrivée là comment? Pour dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Comment tu es arrivé là? Ça veut dire, la personne qui l'a conduit jusque là pour le jeter dans l'eau, je parie que les deux se sont disputés. Elle a dit, je rentre, débrouille-toi. Comme elle était orgueilleuse en disant, ah bon, d'accord, allez-y, je vais me débrouiller. Tu ne sais même pas supplier le chant de ton destin. Même quand les gens là essaient de parler un peu, tu es tellement gonflé. De toute façon, c'est la vie, je vais me battre, je vais m'en sortir. Il y a des gens, on ne le perd pas, tu ne t'en sortiras pas. Dieu a mis cette personne sur ton chemin pour toi. Si tu étais capable de t'en sortir, Dieu allait te laisser depuis longtemps t'en sortir. C'est pour cela, Dieu t'a donné cette personne-là. Faites très attention, chers frères et sœurs. L'une des choses que Dieu donne à cette personne-là, ce sont des nouvelles relations. Si tu vois que tu commences à faire des rencontres avec des gens qui ne sont pas de ton niveau, tu rencontres des gens importants, qui t'aiment, qui t'apprécient, sache-le que Dieu est en train de changer ta destinée. Mais comme toi, tu es tellement sensible, même quand tu appelles Tantine, tu n'as rien entendu. Dis Amen. C'est ton problème est allié.